the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yo les gens, c'est Rosier, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur la map origine. Donc je vais vous montrer comment améliorer le bâton de la foudre. Donc pour le construire, il y a un petit tuto sur ma chaîne, donc il faut d'abord que vous l'ayez pour pouvoir l'améliorer. Donc il faut mettre la même chose que moi comme dans la vidéo. Donc en partant du bas, le premier code est 136, donc c'est des codes à rentrer par rapport au symbole qui est à gauche sur les murs. Donc si c'est bien le code là, les lumières s'éteindront. Donc le deuxième code est 753, donc là comme vous voyez les lumières vont s'éteindre. Et le dernier qui est 462, donc c'est ce code là pour toutes les parties, pour tout le monde. Donc ça ne varie pas selon les gens, selon les parties, c'est toujours comme ça. Donc c'est pas une personne un code, une autre personne un autre code. Et donc là le dernier qui est 462, donc je crois que je l'ai déjà dit. Donc une fois que c'est réussi, vous allez entendre le bruit. Donc vous pourrez ressortir dehors et vous allez faire une autre petite étape. Il faut vous rendre à des petits, on va dire, je vais appeler ça des disjoncteurs. Allez, je vais appeler ça des disjoncteurs. Non, pas des disjoncteurs, des générateurs. Je vais appeler ça des générateurs. Alors il faut que, donc là vous voyez donc sur le générateur qu'il y a des petites étincelles. On entend un bruit de courant. Donc il faut tout simplement les éteindre. Il ne faut plus qu'on entende un seul bruit. Donc là maintenant il faut vous rendre à côté du char. Donc j'en profite pour dire que je vais mettre des images pour l'énigme d'Agartha, donc que vous compreniez, et que les codes, donc je les répète pour l'énigme d'Agartha. Donc c'est toujours en bas, c'est toujours en bas et c'est toujours de gauche à droite. Donc moi je compte de gauche à droite, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc de gauche à droite. Donc le premier qui est 1, 3, 6, le deuxième 7, 5, 3 et le dernier 4, 6, 2. Donc là vous avez pu voir que j'ai éteint le deuxième générateur. Donc il faut le faire pareil que moi dans la vidéo, donc dans le même ordre. Donc le générateur au speed, donc celui sous le char, celui qui est ici à l'église, le prochain qui est Tomasto. Donc là je suis passé par, donc je vais passer par là, ça ira plus vite. Donc de toute façon je vous mettrai tout dans la description pour que vous compreniez, mais ouais ça ne varie pas. Donc ça fait 1, 3, 6, 7, 5, 3, 4, 6, 2. Donc là il est derrière le mur ici. Non, voilà ici. Donc je répète, il faut plus qu'on entende un seul bruit d'électricité. Et donc faut plus non plus qu'on voie d'étincelles. C'est logique. Donc le prochain qui est au spawn. Donc il y a un générateur au spawn. Donc là désolé, j'ai pas coupé au montage. Ça fait un peu longtemps que ça dure en fait. Je devais les faire, je les ai toujours pas faites les vidéos. Donc là, bon, tant pis. J'ai beaucoup de vidéos prévues, donc là que je vais sortir bientôt. Donc là voilà le générateur qui est ici, donc faut l'éteindre. L'avant-dernier qui est à la tank station, enfin j'appelle ça comme ça, donc à l'arrêt du char, où est-ce que le char s'arrête. Voilà, donc vous rentrez ici. Donc là vous avez la petite montée, là la table où il y a la petite pierre, et là voilà. Et là le dernier qui est donc à l'autre bout de la map. Donc c'est pas grave, tant pis. Donc vous montez ces escaliers, vous repassez par le bunker, enfin peu importe, vous allez où est-ce que je vais aller dans la vidéo, donc dans la tranchée. Voilà. Donc là, arrivé au croisement ici, c'est à gauche. Donc de toute façon vous verrez, vous l'avez déjà sûrement vu avant de regarder la vidéo si vous y avez déjà joué. Donc là vous l'éteignez. Et là hop, vous entendez le petit bruit comme quoi c'est bien réussi. Donc maintenant vous allez dans sous le pack punch. Vous alignez toutes les roues sur la couleur violette. Donc là elle est un peu rose, ouais, rose violette. Vous activez tout. Donc c'est un peu la misère pour ceux qui connaissent pas l'ordre des leviers. Surtout que là moi en plus j'avais le zombie sur moi, donc c'était un peu chiant.
Voilà, donc là vous pouvez sauter pour celui-ci, sauter, appuyer sur X. Voilà, donc là c'est bon. Donc vous tirez sur la boule violette. Donc là vous voyez que tous les points violets se sont éliminés sur la roue, sur les roues plutôt. Ensuite vous montez, enfin vous remontez à la surface, on va dire. Donc la boule va remonter par le faisceau lumineux qu'il y a dans l'air. Donc c'est pas le même que la caisse. Donc vous retournez dans Agartha par n'importe quelle porte. Donc ce que je veux dire, c'est vous n'êtes pas obligé de rentrer par la porte de la foudre pour aller remettre le bâton. Donc là, moi j'ai mis le masto, je l'ai mis au masto pour la simplicité. Et donc ensuite vous allez au socle violet et vous le réinsérez dedans. Donc là, ouais, donc là c'est complètement inutile ce que je viens de faire. Mais sinon à part ça, vous le remettez dedans, voilà, comme ceci. Et donc normalement vous pouvez pas le reprendre. Donc là, comme vous pouvez voir dans la vidéo, les 4 bâtons sont posés. Donc là il y a le bâton de la foudre, donc il est pas encore amélioré, vous voyez je peux pas le récupérer. Là le bâton de feu, pareil, pas encore amélioré. Ça pas encore amélioré. Et ça pas encore amélioré. Donc de toute façon vous voyez à l'écran la pièce bâton, vous verrez qu'une fois que les bâtons seront améliorés, il y aura un carré rouge autour de celui qui est amélioré. Alors pour les améliorer maintenant, c'est la dernière étape, il vous suffit juste de poser les bâtons comme j'ai fait dans la vidéo. Et maintenant d'être dans Agartha et de tuer des zombies tout simplement. Donc là vous voyez il y a des arbres qui vont au bâton. Donc plus vous ferez tôt, plus ça sera facile. Parce que là, bon, moi, ça va, j'ai quand même assez des bonnes armes, là. Donc, apparemment, le soldat Panzer ne peut pas venir ici. Et, donc, il suffit pas de ne pas être forcément à côté du bâton. Bah, de toute façon, vous allez voir. Il n'y a pas besoin d'être à côté du bâton pour qu'il s'améliore. Donc là, il faut que j'évite de me bloquer. Ça serait bien. Je vais regarder si ce petit pistolet one shot. Donc ça va encore assez vite à améliorer. Donc au pire, moi ce que je vais faire, c'est que je vais jeter un singe. Et éviter de trop me coincer. Donc là vous allez voir en haut à gauche, quand j'améliorerai un bâton, il y aura un rectangle rouge autour. Voilà, donc c'est bon, il y en a déjà un. Donc là on a entendu un petit bruit. De toute façon vous avez le temps, vous pouvez tourner partout. Enfin faut faire attention. Comme là je crois que je viens de me coincer. Voilà, donc le bâton de la foudre est amélioré. Donc je vais le prendre. Voilà, donc vous pouvez voir que maintenant il y a des trucs supplémentaires et le nom a changé. Donc c'est morsure de Kima. Voilà. Donc il y a un petit x2. Donc apparemment on a un bâton là, c'est vigueur de sec. Attendez, 2 secondes. Vigueur de sec, mais donc quand on joue en multijoueur, ça permettrait de réanimer les autres. Donc là, bah cette manche là, normalement tout devrait être amélioré. Donc là c'est parce que j'ai pris un peu de temps. Donc là que j'ai le bâton électrique, je vais comment dire, je vais m'en servir. Donc le plus puissant c'est pas celui de la foudre, il me semble que c'est celui. Donc là j'ai pris celui de la glace. Donc vous voyez qu'il a été amélioré. Donc il est entouré de rouge. Donc celui-là c'est moins puissant de tous. Voilà, bah, je suis mort.
Donc le bâton jaune a été amélioré et il faut faire pareil pour le bâton de feu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end. Allez, ciao ciao tout le monde.